Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser l'entreprise Boa Concept. Donc, l'entreprise Boa Concept est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de convoyeurs modulaires intelligents pour les entrepôts. Les convoyeurs modulaires de 1 à 3 mètres sont équipés d'une carte électronique leur permettant d'échanger des informations et de faciliter le processus de transfert, de manutention et d'expédition des produits. Donc en fait, c'est une entreprise qui a lancé son IPO en 2021, une entreprise stéphanoise, une small cap qui a même moins de 50 millions de capitalisation. Il me semble qu'elle a aux alentours de 30 millions de capitalisation. Mais depuis son IPO, elle a eu une croissance, elle a eu des résultats vraiment très très intéressants. On le verra plus tard en termes de rentabilité, de valorisation, de liquidité. Même au niveau de l'endettement, ça reste solide. Au niveau de la diversification, donc une diversification par activité qui se concentre sur 3 activités. Une diversification géographique essentiellement concentrée sur le niveau national, donc en France, et une toute petite partie au niveau européen. Les principaux actionnaires, donc Boa Investment pour 19%, et ensuite la plupart des actions sont détenues par des personnes privées. Au niveau des derniers résultats, donc les derniers résultats sont sortis avant-hier. Donc Boa Concept, chiffre d'affaires 2022 de 20 millions d'euros. Boa Concept, spécialiste des solutions robotiques et logiciels dédiés à l'intralogistique, a annoncé pour l'année 2022 un chiffre d'affaires record de 20 millions, en croissance de plus de 35% par rapport à 2021, et supérieur aux prévisions. Boa Concept a réalisé grâce à l'ensemble de ses solutions et de ses équipes une excellente performance avec la signature de 18 nouveaux clients et la réalisation de 35 installations. Donc il ne faut pas s'attendre à des chiffres énormes. Un chiffre d'affaires de 20 millions, c'est pas généralement ce qu'on entend lors des analyses de société. Mais puisque c'est une très petite entreprise, on va dire, sur les marchés financiers, on ne peut pas s'attendre à des choses énormes. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la croissance. Et elle est faite. Et voilà. Et la croissance du chiffre d'affaires en volume est proratisée à sa capitalisation. C'est évident qu'elle ne va pas avoir un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Donc Boa Concept a signé 18 nouveaux clients durant l'exercice et a installé 35 lignes. Signalons en l'occurrence un contrat historique de plus de 10 millions d'euros remporté en début d'année, portant sur l'équipement d'une plateforme logistique multiniveau d'une surface de 90 000 m², dimensionnée pour expédier 7000 colis par heure. Les recettes de cette installation seront ventilées sur les 2 exercices 2022 et 2023, donc ça sera intéressant en 2024 de voir la variation de ces résultats. Donc il est encore temps de rentrer. Le constructeur a également profité de 2022 pour renforcer son organisation en recrutant 30 personnes et en agrandissant son siège et ses ateliers, avec notamment la mise en place d'une nouvelle ligne d'assemblage. Enfin, c'est aussi au cours de cet exercice que l'entreprise dirigée par Chantal Ledoux et Jean-Lucien Rascle a procédé à sa première opération de croissance externe en devenant propriétaire de Roboptic. Il me semble qu'ils les ont rachetés à 100% d'ailleurs. Fondée en 2012, Boa Concept est cotée à la bourse sur Paris sur le marché Euronext Growth depuis 2021. L'entreprise emploie 80 personnes. Donc entreprise très très récente que j'ai connue, donc voilà, fondée en 2012, que j'ai connue par l'intermédiaire d'un travail en tant que salarié dans une entreprise de logistique. Et c'est là que je me suis intéressé au fur et à mesure à son évolution. Et quand j'ai vu qu'elle était cotée en bourse en 2021, je me suis davantage intéressé. Actualité, Boa construit la logistique de demain, nouvelle initiation de couverture, fondée en 2012 par ses actuels dirigeants, blablabla. Partant du constat que les solutions proposées par les acteurs historiques du secteur étaient non communicantes et peu évolutives, le groupe a développé une gamme de solutions modulables, adaptables et modifiables au gré de l'évolution des entreprises.
Alliant l'intelligence logicielle à la mécanique, Boa Concept développe ainsi des outils de convoyage et de stockage intelligent. Avec plus de 150 sites installés en France, en Europe de l'Ouest et au Maroc, Boa Concept s'adresse aussi bien à des clients grands comptes qu'à de petites entreprises dans différents segments, e-commerce, distribution et logistique. Fort de 130 clients en 2022, un nombre en constante augmentation, 15 nouveaux clients en moyenne par an, Boa a largement prouvé sa capacité à proposer des offres en phase avec les besoins de son marché. Un sans faute depuis son IPO en 2021, elle affiche une excellente dynamique commerciale multipliant les installations chez de nouveaux clients tout en maintenant un upsell régulier de son portefeuille. Au titre de son exercice 2022, donc un chiffre d'affaires en croissance de 35%, voilà. Elle totalise plus de 80 employés à la fin 2022, alors qu'elle avait un effectif qui était de moitié en 2021, acquisition de Roboptic comme on l'a vu. Au niveau des perspectives, compte tenu d'un marché structurellement porteur, d'une réelle capacité d'innovation et d'un business model éprouvé, Boa nous paraît très bien positionné pour allier croissance et rentabilité dans les années à venir. À l'horizon 2026, nous estimons que le groupe devrait totaliser un chiffre d'affaires de 33,6 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante de 14%. Donc ça, c'était un article pour le citer de Boursorama. Donc avec un consensus des analystes qui estime le cours à 42,50 euros. Et évidemment, du coup, une recommandation à l'achat. Au niveau du rapport Morningstar, alors, au niveau des ratios financiers, ce qui nous intéresse le plus, donc un nuage de points qui est vraiment large parce que voilà, c'est une entreprise qui est très petite, donc à fort potentiel, mais très risquée. Une capitalisation boursière de 31 millions d'euros. Un dernier cours de clôture qui était à 31,9. Réellement, il me semble qu'on est à plus. Voilà, actuellement, on est au 2 mars à 33,20 euros. Voilà, les résultats sont sortis hier ou avant-hier. Et voilà, il y a eu un petit boom. Comme les résultats étaient exceptionnels, étaient historiquement hauts. Alors au niveau des rapports financiers, du coup il l'estime à 39,6, donc un beau potentiel. Un cours sur bénéfice, donc un PER de 12,5 par rapport à un secteur de 16,8. Un cours sur trésorerie de 9,5 contre 11,2, donc une bonne trésorerie. Pour rappel par contre, même si les résultats de 2022 sont sortis hier, le rapport Morningstar n'est pas totalement à jour, puisqu'il prend encore en compte l'année 2021. Donc voilà, je ferai une mise à jour dans une nouvelle vidéo, mais voilà, ce qu'on peut voir déjà, et comparer avec les rapports financiers, c'est qu'il y a quand même une évolution. On le verra prochainement avec les rapports financiers que j'ai, et d'ailleurs que je mettrai dans la description, je mettrai un lien, vous pourrez le télécharger, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et on verra quelles sont les évolutions au niveau de la rentabilité et surtout au niveau de la dette. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc on a vu qu'elle avait un bon cours sur trésorerie, une rentabilité qui est très très bonne, un ROE de 60,2, c'est énorme, j'ai rarement vu ça, contre 11,5 pour le secteur. Un rendement des actifs qui est également très bon de 19,7. Donc voilà, on va voir comment elle va réagir dans les années qui vont suivre. Comme voilà, pendant au moins 5 ans, ça sera vraiment une entreprise qui va avoir du mal à stabiliser ses marges, à stabiliser ses résultats. Mais ça va être intéressant. Donc on voit que le chiffre d'affaires évolue positivement, donc avec une baisse en 2020 évidemment, à cause du Covid. Un résultat net, donc voilà, vu que c'est une entreprise qui s'est véritablement, qui s'est lancée en 2012, il me semble, et qui s'est lancée en bourse en 2021, c'est vraiment à partir de là, elle a eu beaucoup plus de fonds, donc c'est vraiment à partir de cette période qu'elle a eu de plus gros résultats, et des résultats enfin positifs.
Alors, ensuite, donc pas de dividendes évidemment, c'est une entreprise de croissance, donc c'est une entreprise toute jeune, donc elle va pas verser des dividendes et c'est tant mieux. Un ROE comme on a vu qui était, voilà, donc qui est très instable, mais qui est très intéressant en tout cas en 2021, qui va, potentiellement l'être également en 2022. Un rendement des actifs qui est très intéressant, des marges nettes, voilà. En 2021, des marges nettes de 13,2, c'est très très bon. Donc voilà, on a assez peu de résultats, mais sur Boursorama on avait encore moins, sur Zone Bourse également. Morningstar sont assez complets là-dessus. Dommage que l'actualisation n'ait pas été faite, mais on a des rapports financiers pour ça, qui viennent tout juste de sortir. Donc objectif de cours 42,5 par Euroland Corporate. Alors, BOA construit la logistique de demain. Donc comme je vous l'ai dit, ils sont partis d'un constat que les solutions proposées actuellement étaient non communicantes et peu évolutives, donc ils ont essayé de résoudre ce problème. Un marché structurellement porteur, une stratégie de différenciation, un sans faute depuis l'IPO, alors que voilà, normalement, les entreprises qui s'introduisent en bourse, normalement, performent un petit peu lors des premiers mois, et ensuite, voilà, il y a une grosse désillusion. Dernièrement, en France, on peut voir ça avec la Française des Jeux, avec OVH, donc la Française des Jeux s'en sort plutôt pas mal. OVH était bien partie, mais là son cours a bien diminué, donc n'espérons pas qu'elle fasse une OVH. Voilà, avec beaucoup de perspectives pour l'avenir. Donc une belle appréciation de la rentabilité. Donc voilà, ça je vous laisserai le lire, comme il y a quand même 35 pages. Donc il y a même le SWOT, donc les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc ça c'est très intéressant au niveau du management. Et voilà, vous avez aussi l'histoire alliant l'innovation et la croissance. Donc dernièrement, elle a fait beaucoup de rachats, quelques rachats d'entreprises, rachat à 100% du capital de Roboptic. Voilà, donc ça je vous laisserai le lire en profondeur. Ce qui peut être intéressant, c'est également les données financières. Donc un EBE. L'EBE, c'est donc l'excédent brut d'exploitation. Le terme anglais, c'est EBITDA. Donc Earning Before Interest, Taxes, Dotation and Amortizement. Donc ça, il m'a permis, c'est un chiffre essentiel, qui m'a permis ensuite de calculer la dette, comme c'est vraiment ce qui m'intéressait. Vu que c'est une entreprise récente, elle a potentiellement une dette élevée, et ça peut être, vu la période actuelle, ça peut être quelque chose de négatif. Donc la dette divisée par les capitaux propres, ça c'est des chiffres de 2021. C'est des chiffres de 2021, mais je pourrais les recalculer en 2022, et par contre, en 2021, on avait des très bons ratios de solvabilité. En 2022, ils ont été bien plus importants, et c'est ça qui peut être négatif. Donc les dettes divisées par les capitaux propres, pour ceux qui veulent le calculer, vous pouvez les retrouver déjà sur les rapports Morningstar. Le problème c'est qu'il n'y a pas 2022, mais les dettes se trouvent ici, donc les dettes long terme. Les capitaux propres, le total des capitaux propres, ici. 12 953. Bon, c'est en millions, mais voilà. Et dettes divisées par EBITDA, donc EBITDA, l'EBITDA, je m'étais trompé dans une précédente vidéo, j'avais dit que c'était, bon c'est pas très loin non plus, mais l'EBITDA, j'avais pris le résultat d'exploitation. C'est pas tout à fait le résultat d'exploitation. Pour être plus précis, l'EBITDA, on peut le retrouver ici. Bon, par contre, il faut le calculer. C'est le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts, mais il faut également soustraire les dépréciations et les amortissements. Donc, on prend 1,92 qu'on somme de 0,56. Ou alors, on part du résultat brut d'exploitation de 5,48 et on enlève les autres charges d'exploitation, donc 3, mais pas le 0,56. Donc voilà. Donc voilà, il me semble que c'était tout pour ça. Après, je vais juste vous montrer. Alors voilà, le ROE. Donc, ce qui était très intéressant dans cette entreprise, c'était vraiment les ratios de rentabilité. Le ROE qui était de 34%, mais il était même plus élevé, il me semble.
Et là, en 2022, il va passer à 19. Donc c'est toujours très très bien, mais il va tendre à diminuer. Et ça, c'est une mauvaise chose. Alors que la dette, elle, va s'accentuer. En 2021, elle était assez raisonnable. Et là, elle va être de plus en plus accentuée. C'est normal si elle veut grossir, mais voilà. Avec un résultat net qu'on peut voir de 2 millions, du coup, j'imagine. 2,7, 1,8, 2,4. Après, évidemment que c'est des prévisions, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce que sera, voilà, donc voilà. Et ensuite, une dernière chose, voilà, au niveau de la courbe est magnifique, est tout simplement magnifique. Introduite en 2021, aux alentours de 17 euros, en 2 ans, elle a fait 1 x 2. Donc elle a fait 1 x 2, bon, un petit peu moins, 93,7%. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Et par contre, voilà, depuis 2022 jusqu'à maintenant, elle a fait à peu près 0, elle stagne pas mal. C'est normal qu'elle consolide. En tout cas, une entreprise avec beaucoup de potentiel, je pense, mais très risquée. Donc si vous voulez mettre de l'argent dans cette entreprise, c'est une bonne chose, je pense. Même si ce n'est pas un conseil. Mais mettez vraiment une toute petite part de votre portefeuille. Je dirais aux alentours de 4%, on va dire. 4%, ça me semble assez raisonnable. Donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés, comme je ne sais pas si je pourrais mettre directement un lien du rapport financier, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter directement par mail, je vous le transférerai, il est déjà enregistré sur mon bureau. Et voilà, si vous avez d'autres questions, des entreprises à me conseiller, surtout des small caps, c'est ce qui m'intéresse le plus. Prochainement, donc dans quelques jours, je vais analyser une nouvelle entreprise qui m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est une entreprise avec laquelle je travaille régulièrement, c'est Recticel. Recticel qui a fait l'acquisition dernièrement d'une grosse entreprise. Et voilà, je vais faire une analyse là-dessus et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner, à mettre un like et passez une bonne soirée.